Salut tout le monde. Alors, comme prévu, je vais faire une vidéo sur la réparation de mon générateur modulé, modèle 412. C'est pas du tout jeune, hein, je crois d'ailleurs qu'il serait plus vieux que moi, que ça ne m'étonnerait pas. Donc, voilà, bête. Donc, c'est bien connu surtout des plus anciens, hein. Le modèle 412, c'était le modèle de Chevrolet, c'était un monter en kit à l'époque. Voilà. Hop là, voilà. Là, là, là l'engin. Donc, c'est lui qu'on va remettre en route. Alors, je me suis aperçu d'un truc. C'est que en onde courte, il ne monte simplement que jusqu'à 12 MHz. Or, l'appareil que je réunis monte jusqu'à 30 MHz. Alors, c'est pas grave. Je vais faire le réalignement avec les deux appareils, à savoir celui avec le générateur modulé, là, avec le modèle 412, et une partie avec l'autre générateur, comme je vous ai expliqué sur une précédente vidéo, comme ça, en même temps, ça vous montrera les deux appareils en fonction. Alors, il y avait une chose aussi que je voulais faire, et puis je vais en profiter en même temps, c'est que là, sur le générateur, là, il y a... Normalement, il y a une sonde, et enfin, c'est assez archaïque. Donc moi, j'ai remplacé ça par une BNC. Comme ça, je pourrais y mettre ce que je veux, soit une antenne, soit une sonde avec différents embouts. On verra bien. Donc ça c'est une première chose que je voulais vous poser ce soir. Donc ça, on va le voir, c'est sûr. C'est la vidéo que je vais faire. J'en profite en même temps, je vais vous causer d'autres choses, donc en introduction comme ça. Euh, J'en ai parlé sur Syrob hier, j'ai fait une petite bafouille avec un fichier PDF au sujet du récepteur aviation R80 en kit, donc qu'on le reçoit, c'est ce que je disais, lorsqu'on le Lorsqu'on reçoit le kit, donc on le reçoit dans un sachet comme ça, mais il y a juste les trois petites PCB, les composants qui vont bien, et point barre. Il y a rien d'autre. Il y a aucune doc, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune nomenclature. Je veux dire, voilà quoi. Bon, il y a une sérigraphie sur les PCB, donnant R2, R3, C1, C6, enfin, j'en passais des meilleurs. Donc j'ai été sur internet, j'ai bien galéré pour avoir donc la doc complète du récepteur R80 en fait, du kit. Le truc, bon bah c'est que c'est en chinois. Le site, alors il y a deux sites où on est susceptible de trouver, bon, je vous préviens tout de suite, c'est en chinois, donc il faut bien, comment dirais-je, bah, disons que faut essayer de se débrouiller un peu, quoi, hein. C'est ce que j'ai fait, je parle pas mandarin. Donc, www.mykit au pluriel.net, et l'autre c'est mykit.taobao.com. Donc, MyKit, tout est en minuscule, hein, MYKITS.taobao, taobao.com. Voilà, et l'autre mykit.net, www.mykits.net, le tout en minuscule. Donc, c'est sur ces sites-là qu'on arrive à trouver ce plan. Donc, comme je vous le disais, le truc c'est que, bon,
Il y a tout, au niveau de la nomenclature et tout, ça pose pas de problème. Il faut juste que j'en trouve la page, parce que je me suis imprimé le PDF. Voilà un exemple. Donc, euh, ça va être mieux sur les composants que sur les circuits intégrés. C'est où ce machin-là? J'ai dû sauter une page, peut-être, non? Non? Ah non. Non, non. Alors, ici, là, comme vous voyez, mettons, euh, c'est quand même relativement clair, hein, tout ce qui est pour les résistances, les condensateurs, tout ça. Bon, certes, c'est écrit en chinois ailleurs, mais autrement, les valeurs sont écrites en clair. Donc, aucun souci pour la nomenclature. Et pour le plan, enfin, pour le schéma, je veux dire, voilà, il n'y a rien de... à part quelques bafouilles qui sont écrits en chinois, le reste du plan, lui, c'est bon. Ils ont écrit, bien sûr, normal, puisque ça leur appartient. Ils ont écrit mykitobao.com en travers et tout, mais euh, ça ne gêne pas du tout au niveau de, ça ne gêne pas du tout au niveau de la lecture du plan. Je pense que vous arriverez à vous en dépêtrer, hein. Bon, c'est sûr que pour les plus novices dans l'histoire, je vous rassure tout de suite, hein, je suis pas un super expert, hein. D'ailleurs, j'ai pas cette prétention-là. Mais il faut quand même avoir quand même une certaine habitude quand même de base de faire montage de kit. Bon, savoir lire les plans et tout, c'est... Enfin, je dis des plans, c'est des schémas, je suis pas architecte non plus. Voilà, donc Mais bon, il y a des groupes où on peut se faire aider, entre autres groupe Syrup, bien sûr. Et d'autres groupes sur Facebook qui sont spécialisés sur ces trucs-là, où vous trouverez de l'aide. Bien, donc ça c'était la petite aparté pour les gars du groupe Syrob. D'ailleurs, je crois que Philippe fera une vidéo, alors on l'attend avec impatience, une vidéo justement sur le schéma de ce kit. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va la faire, donc je sais pas du tout, je sais qu'il en a parlé il a fait un petit commentaire sur le post sur le post que sur le post que j'ai posté, oui forcément, sur l'article que j'ai posté sur Syrob concernant ce kit avec le fichier PDF. Donc apparemment il ferait une petite vidéo. Alors avant de monter le kit et tout, bah je sais pas quand est-ce qu'il va la faire, j'aimerais bien la regarder avant, et puis après dans le groupe on pourra en discuter, voir, ça pourrait être sympa. Ça pourrait encore faire un bon sujet sur le groupe Syrup. Voilà. Donc bien là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par réparer mon bon vieux générateur, mon bon vieux copain de route, là ce que je peux vous dire que je m'en suis servi pendant des années, des années, des années. Donc on va changer le transfo, hein, ce que je vous ai montré la dernière fois dans la précédente vidéo, ou celle d'avant, je ne me rappelle plus. Ah non, si sur la vidéo du petit SI 4732. Voilà. Les condensateurs, bien sûr. Et donc, comme je vous disais, une fiche BNC qui va être... ce sera plus pratique. À la suite de ça, alors quand j'aurai un peu de temps, parce que là je vous avoue qu'en ce moment je fais un petit peu à l'arrache. D'ailleurs là, je vous cache pas que cette vidéo là, je vais la tourner en plusieurs fois parce que je vais pas avoir le temps de tout faire d'un coup. À l'issue de ça, donc on commencera à faire le réalignement du QR666 et faire la deuxième partie de la vidéo. Donc comme je vous dis, une partie qui sera faite avec le vieil le vieil Orelec, j'arrive, et avec l'autre générateur, ben là je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage, je vous aurais montré. Voilà, donc
On va le poser sur la table d'opération. On va lui ouvrir la tripaille. Et puis après, on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, à tout de suite. Et on va commencer par enlever les 8 vis qui referment le capot du générateur. Je vous conseille toujours d'avoir à portée de main un petit récipient pour y mettre les vis pour être sûr de ne pas les perdre. Même des fois, ça peut être plusieurs petits récipients. Suivant les appareils, des fois il peut y avoir plusieurs tailles de vis. Ça peut être sympa d'avoir plusieurs petits récipients de façon à ne pas les mélanger. Là, en l'occurrence, c'est les 8 mêmes, donc il n'y a pas de souci. Donc j'en retire les 8 vis et j'en reviens après. Voilà, donc les 10 vis, c'est 10, c'est pas 8, les 10 vis ont été retirés. J'ai enlevé le fond du générateur. Donc dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est ce transformateur-là qu'on va changer. Donc le transfo que je vous ai montré tout à l'heure, en 220. Une partie en 6 volts 3 pour l'alimentation chauffage filament du tube. Et du voyant, du petit voyant de mise sous tension. Donc ça c'est géré par le secondaire en 6 volts 3 et l'enroulement haute tension ici, donc qui va sur les deux condensateurs de 32 micros. Eux, je vais les changer aussi. Il y en a un qui commence un petit peu à, je pense à couler un peu. Alors je sais pas si c'est de la scie, hein, si c'est du flux de soudure ou quoi, je sais pas. Enfin bon, bref, toujours est-il que je vais les changer. Je vais changer de là. C'était de la marque Facon, made in Italy. Donc je pense qu'ils ont fait leur temps. Dans un deuxième temps, on va s'occuper d'ouvrir tout le bloc HF là qui se trouve ici. Pour aller changer ce câble là, le câble donc qui part de l'atténuateur et qu'on va remplacer par une fiche BNC. C'est parti, on va faire chauffer le fer à souder et puis on va déjà commencer par enlever le pépère là. Bien, on va enlever le couvercle qui sert de blindage. J'avais déjà enlevé les vis. Ah ben ici on a un troisième condensateur 32 micros 400 volts. On va changer aussi, n'est-ce pas? Et puis... Ah bah là il y a un autre petit condensateur là. 5 micros 50 volts. On va le changer aussi. J'essaie de rapprocher un petit peu par là, voilà. Donc le petit condensateur bleu là qui se trouve en dessous, là qui vient sur la lampe. Donc celui-là, on va le changer. Et le troisième 32 micros aussi qu'on va changer aussi. Comme ça tous les chimiques seront changés. Bien, j'ai retiré l'ancien transformateur. J'ai laissé par contre les fils en place pour repérer, mais enfin bon, il n'y a pas grand chose hein, en fait. Et j'ai toujours pris l'habitude de laisser les fils comme ça pour repérer quand je remets après. Donc là, il va me rester à faire au niveau de l'alimentation, c'est dessouder les deux condensateurs là, pour les remplacer par deux condensateurs neufs. Alors une chose, c'est que j'ai remarqué que, comme je disais, l'autre transformateur est un tout petit peu plus court. Donc je vais être obligé de percer de façon, alors je vais mettre simplement du côté là juste le temps
de faire mes repères. Juste le temps de faire mes repères pour voir où on va. Ouais, il manquait pas grand chose en effet. Mais le si peu suffisait à ce que ça n'aille pas. Donc j'ai repéré, puis j'ai percé de façon à pouvoir mettre celui-là en place. Mais pour l'heure, tant que je vais avoir plus de place sans qu'il soit là, pour l'heure je vais déjà changer les deux électrochimiques. Les deux électrochimiques qui sont là. Je vais déjà échanger, comme ça va être fait, j'aurais pu y revenir. Ça, après j'aurais plus qu'à mettre en place le transformateur et le ressouder. Donc c'est parti. Bien. On fait au dessoudage. Voilà. Oh! J'ai l'impression que ça commence à couler par là. Bien. Oh, ça commençait à... Je sais pas si on voit... Ça commençait à moitié à couler. Surtout celui-là. Faudrait que je les teste, mais... Bon, de toute façon... Ah bah c'est pas grave, je peux descendre le... sur la moitié des séries. Ça je vais pouvoir le descendre de toute façon. Là j'ai sauté, voilà, j'ai soudé les deux côtés négatifs des condensateurs, les deux premiers. Donc après j'ai plus qu'à... Là ce que je vais faire là, c'est que je vais percer pour de façon à pouvoir mettre le transformateur, mettre les deux fils de tension de filament de chauffage comme ils sont en dessous. Ce sera plus facile avant de remettre la barrette du dessus avec pour souder les deux condensateurs au-dessus et mettre la haute tension. Donc les deux pôles positifs des condensateurs et mettre les deux câbles de la haute tension du transformateur. Là j'ai repercé un trou de façon à ce que le transformateur puisse se positionner correctement. Alors bien sûr il va venir de l'autre côté. Donc c'est parti. Bien, j'ai remis le nouveau transformateur en place. Et pour ne pas être embêté, avant de le serrer, j'ai d'abord ressoudé une partie du primaire au niveau de l'interrupteur, comme il passe en dessous. Comme ça, je suis tranquille. Là maintenant, je vais m'occuper de la partie haute tension et finir de souder les condensateurs ainsi que la partie 6V 3. Voilà, la partie 6V 3 qui va venir à la place des deux fils verts que j'avais laissé au préalable, de façon à pas me tromper pour les remettre en place. Voilà, le transformateur d'alimentation est remis en place, ainsi que l'alimentation haute tension, l'alimentation du chauffage lampe de l'ECF 80 qui se trouve ici, et le voyant de mise sous tension. Les deux condensateurs de filtrage sont changés aussi. Donc là maintenant je vais procéder au troisième condensateur au changement du troisième condensateur de 32 micros qui se trouve ici.
Et ensuite je passerai sur le petit 50 micros qui se trouve, sur le petit 5 micros qui se trouve derrière, qui ça peut pas être facile à faire, mais enfin bon, ça va se faire quand même. Donc on va déjà procéder par le changement du troisième condensateur de filtrage de 32 micros. Voilà, donc les trois condensateurs électrochimiques de 32 micros ont été changés, ainsi que le petit condensateur de 5 micros 50 volts aussi a été changé. C'est vrai que les nouveaux, ils sont vraiment plus petits que ceux qui étaient fabriqués à l'époque. Voilà. J'ai mis de la gaine isolante pour éviter que ça ne vienne toucher n'importe quoi. Donc c'était moins chiant que je ne le pensais, surtout qu'il y avait une borne libre sur le petit bornier qui se trouve ici. Donc ce qui m'a permis de pouvoir me reprendre dessus et comment dirais-je, faire un montage plus propre quoi, en fait. Donc ici. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant il ne me reste plus qu'à changer le câble de sonde par une prise de BNC. Et il me restera encore sur le transformateur à souder la deuxième partie du primaire sur la borne du fusible. Donc ça faut pas que j'oublie parce que sinon ça va peut-être pas marcher beaucoup. Voilà, donc la partie alimentation est refaite. De ce côté-là, je n'ai plus besoin d'intervenir, donc il ne reste plus que ce câble-là à changer. Alors lui, il est pris sur l'atténuateur qui se trouve là. Ce que je vais certainement faire, c'est laisser de la gaine, c'est-à-dire du câble ici. Je vais le couper là, faire ressortir un peu de câble de façon à pouvoir souder ma fiche correctement sans être obligé de tout démonter. Et ensuite, je vais visser ma fiche. Bien sûr, il ne faudra pas que j'oublie de passer mes rondelles et écrous avant de passer avant de souder le fil. Hein. Sinon, je risque d'être sérieusement ennuyé pour la suite. Voilà, donc c'est parti, on s'y colle. Donc j'ai remplacé le câble qui va vers la sonde par une BNC, ce qui me permettra d'y brancher différentes choses. Et c'est au niveau esthétique, c'est mieux aussi. Bien, j'ai mis le générateur en fonction. Le voyant de façade est naze, mais apparemment il fonctionne. Là, je me suis mis en petite onde avec un poste de radio, pareil en petite onde aussi. Là, juste un petit bout de fil qui dépasse et apparemment ça a l'air de fonctionner correctement. Je me suis aperçu que la lampe témoin du générateur était coupée sur un de ces deux fils. Donc je vais la remplacer par une LED et une résistance. Bon, ça peut-être pas allumer très fort, mais on s'en fout. En fait, tout ce qu'on veut, c'est un témoin de mise sous tension, c'est tout. On n'a pas besoin d'un spot aveuglant. Donc je vais faire ça, tranquille. Bien, j'ai changé le témoin de mise sous tension. Ah bah voilà. Là ça fonctionne mieux, tout de suite. Donc j'ai mis une LED, j'ai remplacé la luciole par une petite LED. Maintenant on va voir. On a FM. Voilà. Donc là je suis proche et puis le blindage n'est pas mis, donc voilà, donc là il fonctionne, il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc là, le générateur est remonté, tout est remis en route, en état. Euh, donc c'est tout bon, ça fonctionne. On va voir où on est, lui. Voilà. Donc là, je suis juste sur un petit poste de radio qui fait FM, là, donc pour voir ce que ça donne. On l'entend bien. Il n'y a pas de problème. Bon, bah voilà. Voilà donc la remise en état du générateur 412. J'ai regardé la tête parce que j'ai fait des essais avec l'atténuateur et il y a des fluctuations. J'ai l'impression que la résistance variable qui contrôle l'atténuateur a quelques petits soucis. Donc il faudra peut-être que j'y revienne dessus, mais enfin bon, c'est pas bien méchant. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai changé les trois condos de 32 micros. Je les ai pas testés, mais je pense qu'ils sont de toute façon. Ils ont l'âge de l'oscilloscope, ils ont plus de 40 ans, les machins, plus de 50 ans même, les trucs là, donc c'est clair. J'ai changé aussi le petit sac micro 50 volts qui va sur, sur la cathode de l'SF80 côté Pintode. Et je sais pas si on la voit, la petite luciole là, le petit témoin de mise sous tension du générateur que j'ai remplacé par une LED et une résistance. Donc de toute façon vous avez vu, ça scintille un peu sur la caméra, mais c'est juste la caméra parce qu'en vrai on voit pas un gros scintillement. Juste quand on tourne la tête ça fait un petit peu, mais autrement. Puis on s'en fout, de toute façon c'est juste pour indiquer qu'il y a une mise sous tension. Et bien sûr, principalement le transformateur quoi, hein, qui est bien coupé en primaire. Hein, je l'ai retesté. Je l'ai retesté à vide et le primaire est bien coupé. Il faudrait que je regarde exactement où il est coupé. Enfin, je sais pas. Je sais pas si je vais m'emmerder avec ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et puis à la prochaine là-dessus.